on continue à parler santé. Le ministre Frank Van Den Broek a annoncé ce mercredi comment les 645 millions d'euros d'un accord social datant de 2020, il faut le préciser, allaient être distribués dans le secteur des soins de santé. Revalorisation salariale et primes sont notamment au programme. Alors Grégory Yenko, bonjour, on fait le point avec vous sur ce qui est prévu dans cet accord très attendu dans un secteur fortement touché par la crise sanitaire. Oui, donc cet accord qui proposait à l'époque en 2020 600 millions d'euros. Alors comment ça va se répartir ? Il y a 500 millions d'euros qui sont prévus pour la revalorisation des salaires avec une nouvelle classification des fonctions. On ne va pas rentrer dans les détails, mais l'objectif c'est surtout de mieux rémunérer les soignants en début de carrière, en les rémunérant sur base des tâches accomplies et non plus sur base d'un diplôme. 100 millions d'euros sont par contre prévus pour une augmentation de la prime de fin d'année ou la prime d'attractivité selon le secteur privé ou public. Ce sera plus ou moins 400 euros bruts pour un temps plein. Ce montant sera aussi prévu pour le renforcement des services de ressources humaines et 2 jours de congés supplémentaires pour des raisons impérieuses, par exemple la maladie ou l'accident d'un proche. Vous pourrez prendre des jours de congé à ce niveau-là. 45 millions ont été ajoutés par le ministre fédéral Frank Van Den Broek ce mois-ci pour les infirmières spécialisées. Ce sont notamment les infirmières en soins intensifs. Leur salaire sera revalorisé à hauteur de 2500 euros bruts annuels en plus pour un temps plein. Alors là, on parle de salaire, de primes, mais on n'a pas encore parlé de nombre de personnel. Pour le moment, rien ne semble être fait. Est-ce que c'est prévu ? Alors donc, on sait qu'il y a le fonds Blouse Blanche qui avait été refinancé à l'été 2021, à l'époque 400 millions d'euros pour faire des créations nettes d'emplois dans le secteur des soins de santé. Le fédéral s'était enorgueilli d'avoir créé près de 5000 postes équivalents temps plein sur les 2 dernières années, mais les syndicats estiment que ces chiffres ne sont pas contrôlés et qu'il n'y a pas vraiment de certitude quant à ces 5000 postes, et en effet ça semble en effet énorme vu les pénuries observées aujourd'hui. Pour prendre un exemple, sur plus de 2000 lits de soins intensifs actuellement en Belgique, 177 sont pour le moment fermés faute de personnel. Donc voilà, il n'y a pas encore de solution proposée à court terme, mais il y a des fédérations qui tentent d'appuyer le fédéral en proposant de former des travailleurs d'autres secteurs pour entamer une seconde carrière comme aide-soignant ou comme infirmier. Et enfin, Muriel nous le disait en introduction, cet accord social, il date de 2020. Comment ça fait qu'on entend ces détails seulement au milieu de l'année 2022 ? Oui, et ça datait même de l'ancien gouvernement fédéral. C'était Maggie De Bloch, à l'époque ministre de la Santé, qui avait scellé cet accord avec les organisations syndicales. C'était en pleine crise Covid. Alors, les négociations, c'est surtout qu'au niveau des syndicats, on s'inquiétait de la juste répartition de l'enveloppe. C'est pour ça aussi que ça a demandé beaucoup de temps. Aussi, la période Covid a rendu difficile l'organisation des réunions, nous dit-on, du côté des syndicats. Mais voilà, c'est aussi qu'il y a des grosses tensions entre le fédéral et les syndicats. Il y a notamment une nouvelle réunion qui est prévue le 14 juin pour, on appelle ça un agenda de l'avenir pour le personnel soignant, pour voir un peu des solutions à long terme. Mais là, les syndicats ne sont pas invités à cette réunion, ils s'en inquiètent et comme on le voit aujourd'hui, ça annonce des discussions tendues. C'est pour ça aussi que le non-marchand manifeste ce jeudi pour demander un réinvestissement massif dans tous les secteurs et pas seulement dans les hôpitaux. Voilà donc, comme on dit, affaire à suivre. Merci Grégory Yenko.